Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti. Aujourd'hui, dans ce 21e épisode, je te partage ce que je retiens de mon anniversaire. Donc, comme mon anniversaire approche, j'ai eu clairement envie de te parler de ma relation avec cette date. Et dans tous les cas, ça fera sens aussi avec la période de fin d'année. Du coup, déjà, toute petite, je trouvais que fêter mon anniversaire, c'était sympa. J'aimais bien cette date, c'était chouette. Ensuite, il y a eu l'adolescence où là, j'ai commencé à moins kiffer. J'ai commencé à trouver ça nul de fêter ma naissance, alors même que j'avais été contrainte de vivre. Si tu as écouté les premiers épisodes, tu t'en souviens peut-être, je trouve ça profondément injuste d'être née. J'ai jamais demandé de vivre, alors du coup, bon, bah, voilà, mon anniversaire, ouais, c'était pas le meilleur jour de mon année, quoi. Ensuite, je suis partie vivre en Irlande et là, les anniversaires ont pris une autre saveur. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'étais loin de mes proches, du coup, j'ai appris à fêter seule, mon anniversaire ou bien, uniquement avec mon mec. C'était toujours une bonne compagnie, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà. Et puis de toute façon, j'étais souvent déçue car j'avais, envie qu'on m'appelle, qu'on me surprenne, qu'on me chouchoute et cetera. Mais ça se faisait pas ou alors, trop peu. Je quand je recevais une carte, bah, j'étais déçue, hein, de ne pas lire, de mots personnels. Les appels ne duraient jamais assez longtemps. Les cadeaux, pardon, étaient souvent à côté de la plaque. D'ailleurs, je redoutais tellement de recevoir des cadeaux car je me voyais déjà stressée à m'en débarrasser, voire même à culpabiliser de leur trouver une place chez moi. Et surtout qu'à chaque fois que je passais devant, bon, bah, voilà, je me rappelais, vraiment à quel point j'étais déçue, quoi. Et bon là, petit aparté, mais c'est comme ça que je me sentais, pour mon anniversaire, mais ça marchait aussi à Noël, hein, parce que clairement, moi, recevoir des cadeaux, rien à péter, quoi. Bref, au bout d'un moment, je me suis dit que je n'aimais pas fêter mon anniversaire, hein. Je préférais plutôt me dire que cette journée ne servait à rien, plutôt que de ressentir une fois, encore de la tristesse infinie. Oui, parce qu'en fait, j'étais aussi triste, hein, clairement. On célèbre le jour où on ne m'a pas demandé mon consentement pour vivre et en plus, ce qu'on m'offre prouve bien qu'on ne m'aime pas. Donc voilà, clairement, à ce moment-là de ma vie, j'avais tiré un trait sur mon anniversaire. Enfin bon, quand je dis que je l'avais tiré dans ma tête, hein, parce que je me cachais bien de le dire aux gens, hein. Voilà, je vivais juste un calvaire en silence et j'avais hâte, pardon, d'être le lendemain pour que ça s'arrête. Et puis, il y a une année, j'en ai eu marre de subir cette journée. J'étais à un moment dans ma vie où je voulais reprendre le pouvoir sur tout un tas de trucs dans ma vie, dont l'anniversaire, dont cette journée de merde. Du coup, bah, voilà, j'ai commencé à enfin, voilà, j'ai tout simplement invité des gens, à fêter mon anniversaire, et en fait, ce qui m'avait empêché de le faire avant, c'était la peur que personne ne vienne et que ça prouve, une fois de plus, que personne ne m'aimait. Et puis voilà, le fait que j'avais commencé à faire un chemin par rapport au regard des autres, à ma relation à moi, bah, cette peur, elle existait plus, en tout cas elle était, moins présente. Du coup, bah, voilà, à mon grand étonnement, mes amis sont venus, tout ça, j'ai passé une superbe journée et les années suivantes, bah, j'ai décidé de faire une liste de cadeaux, une, wish list, avec mon super accent. Et du coup, en fait, avant, je trouvais ça complètement con de faire, une liste de cadeaux comme ça. Je trouvais que ça gâcherait, la surprise. Sauf qu'avec le temps, j'ai compris que je préférais qu'on m'offre un truc que je veux, plutôt qu'un truc que je n'aime pas. Et aussi mon cerveau a imprimé le fait que ce que l'autre, en fait, finalement veut, c'est me faire plaisir. Donc autant que je lui dise ce que je veux, comme ça, on est tous les 2 gagnants. Bref, cette année, j'ai encore fait une wishlist, et ça me ravit. Je pense que ça s'entend, je souris. Et en fait, de manière pratico-pratique, comment est-ce que je la fais? Bah, je fais tout simplement un fichier Excel en ligne et je la partage ensuite à mes proches. Ils peuvent cocher quand, ils ont déjà, prévu leur truc et moi je l'update pardon, tout au long de l'année et en fait, bah, voilà, j'ai tout simplement appris à communiquer, mes goûts et ça, c'est chouette. Et puis il y a aussi, d'autres trucs, chouettes finalement que j'ai appris, comme par exemple que, cette journée d'anniversaire est neutre. Je peux en penser ce que je veux.
J'ai le droit de l'aimer, tout comme j'ai le droit de la détester, hein. On vient casser l'injonction de: «Le jour de l'anniversaire, il faut être, en pleine forme, il faut être content et tout ça». Non, on en fait bien ce qu'on veut de cette journée d'anniversaire, OK. C'est important de reposer ça là dans le cadre. J'ai aussi appris que, l'autre ne peut pas deviner ce qui me ferait plaisir, car nous sommes 2 individus bien distincts. Ça peut paraître, anodin de dire ça, mais moi je pensais vraiment que l'autre c'était évident que l'autre saurait exactement ce que je veux, quoi. Ce qui me ferait plaisir, tout ça, enfin, c'est évident que l'autre, quand je dis l'autre, ça peut être, les amis, mon conjoint, la famille, l'autre était obligé de savoir, enfin, je veux dire, c'est évident, quoi. Sauf qu'en fait, non, de la même manière que moi je ne peux pas savoir ce qu'on me dit pas, bah, l'autre ne peut pas savoir ce que je ne lui dis pas. Ensuite, j'ai aussi appris que, tout ce qui se passe dans cette journée finalement ne reflète, pardon, absolument pas l'amour que l'on me porte. Donc ce qu'il se passe dans cette journée ne reflète absolument pas l'amour, que l'on me porte et je l'ai répété pour que ce soit vraiment clair. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, donc ça y est, là, c'est imprimé là-haut, ça va. Et ensuite, j'ai aussi compris que, en fait, il y a plus d'une journée par an pour recevoir de l'amour. Et du coup, ce que je retiens de mon anniversaire, c'est qu'il y a 1001 manières de se sentir aimé. Et je vais te donner un exemple. Suzanne, qui est donc bien connue de mes clientes parce que je l'utilise tout le temps en coaching. Suzanne est donc notre personne fictive, hein, qui nous sert à tout, voilà. Et donc si, Suzanne, elle estime qu'elle m'a fait le plus beau cadeau, qu'elle aurait pas pu m'offrir un plus beau cadeau. Admettons, Suzanne m'a offert un super sac à main, ça lui a coûté une blinde et du coup, moi forcément je devrais être heureuse, hein. Je devrais être reconnaissante. Sauf que moi, finalement, je me sens coupable de trouver que c'est un cadeau nul. J'aurais préféré qu'elle m'emmène manger un bout en tête-à-tête et donc on est d'accord, tout ça, c'est purement fictif, hein. On m'a jamais offert de sac à main, tout ça. Les proches, la famille, n'allez pas vous poser 20 milliards de questions, c'est purement fictif. Mais et du coup, voilà, moi je trouve que le sac à main qu'elle m'a offert, elle pense que c'est un super cadeau et moi je trouve que c'est un cadeau nul. Et j'aurais donc préféré qu'elle m'emmène manger un bout, pour qu'on puisse, parler en tête-à-tête. Et en fait, Suzanne, elle adore les cadeaux physiques et elle s'est dit que ce serait en plus un cadeau utile et donc ce serait un cadeau parfait. Elle, ça lui ferait grave plaisir de recevoir un cadeau comme ça. Un cadeau qui est une marque dans le temps et en plus, qui est pratique, quoi. Donc son attention part donc d'une bonne intention. En revanche, moi, j'aime pas les cadeaux physiques. Ce que j'apprécie le plus, c'est les discussions profondes et passer du temps avec mes proches. Donc si tu veux, le sac à main de Suzanne, merci, non merci, quoi. Et donc en fait, ce qu'on apprend, c'est que, Suzanne et moi avons des manières différentes de nous sentir aimés. Suzanne appréciera les cadeaux physiques et les services rendus, tandis que moi, ce sont les mots et le temps de qualité que j'apprécierai. Donc en fait, à partir de là, on se rend bien compte que c'est normal que Suzanne, entre très très gros guillemets, se plante lorsqu'elle m'offre un cadeau. Puisque déjà de base, on se sent pas aimé de la même manière. Et de la même manière que moi, je peux aussi très probablement me planter en offrant un truc à Suzanne parce que bon voilà, encore une fois, on n'a pas la même manière de se sentir aimé. Et du coup, ce dont je te parle ici, en fait, ce sont les langages de l'amour. Gary Chapman, qui est un auteur américain et docteur en philosophie, lui décrit dans un de ses livres, donc «Les 5 langages de l'amour», qu'il y a du coup, gros spoiler, 5 langages de l'amour. Donc en fait, c'est un livre que j'ai dévoré. Alors j'ai pas tout aimé, hein, clairement. C'est un livre, à prendre avec plein de pincettes, hein. Dans la mesure où il a une vision étroite de la société, hein, c'est clairement pour lui, un couple, c'est un homme et une femme dans un schéma judéo-chrétien, faut se marier, tout ça, machin. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est qu'il y a pas d'études scientifiques pour appuyer son propos, d'accord? Donc ce qu'il raconte, en gros, c'est du vent. Je ne sais pas comment le dire autrement, hein. C'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais par contre, je sais pas au pied de la lettre, tout ça, voilà. En gros, ce qu'il dit, c'est aussi, valable que, si moi je dis que, la Volvic, c'est la meilleure eau de la planète. Voilà, c'est du vent. C'est clairement ma préférence. Ma préférence est subjective et donc fausse. Donc moi, je trouve que ces propos,
dans la globalité, hein, dans le concept des 5 langages de l'amour, je trouve que c'est très intéressant, à connaître. Mais voilà, vous avez le droit de trouver que c'est de la merde. Il y a pas de souci, je dormirai pareil. Mais voilà, je voulais juste vraiment, faire ce petit point, pour, heu, pour être, complètement transparente avec vous. Heu, du coup, lui, heu, selon lui, donc il écrit qu'il y a 5 langages de l'amour, qui sont les mots, le temps de qualité, les services rendus, le toucher et les cadeaux. Petit aparté, ça c'est l'ordre qui fonctionne chez moi, hein. C'est vraiment, d'abord les mots, ensuite le temps de qualité, les services rendus, puis le toucher et en tout dernier les cadeaux. Mais je vais y revenir, par la suite. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a toutes et tous les 5 langages de l'amour en nous. On est, donc toujours selon ce livre où il y a pas d'études scientifiques, on est bien d'accord. Mais, ce qu'il décrit, c'est qu'on aurait, toutes et tous en nous ces 5 langages de l'amour, mais qu'il y en a un qui ressort plus que les autres. Et du coup, c'est ce que je te disais juste avant, chez moi, c'est les mots. Moi, les mots, c'est la vie. C'est vraiment trop important. Bien plus qu'un cadeau, à, 3 000 balles. Moi, on m'offre 3 000 balles ou, une lettre pour me dire, ce qu'on pense, de notre relation, tout ça, moi, je veux clairement plus choisir la lettre. Donc, voilà. Hem et du coup, voilà, on a chacun, chacune en nous, heu, un de ces langages-là qui, ressort plus que l'autre, plus que les autres. Et du coup, là, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont, ces 5 langages de l'amour. Donc le premier qui n'a pas d'ordre, enfin, c'est le premier que je vais donner, mais il y a encore une fois, il y a pas de hiérarchie ou quoi. Donc les mots, c'est quoi? Alors, c'est en gros se dire les choses, la manière dont on va se parler, l'intonation, le ton qu'on va utiliser, le fait de valoriser, q les autres et de se valoriser soi, parler de nous en notre absence, donc que quelqu'un parle de nous en notre absence ou parle de nous en notre présence, recevoir une carte, recevoir un appel, et cetera. S'excuser, pardonner, dire les choses, vraiment qu'il y ait une communication verbale là-dedans. Ensuite, donc en gros, quand il y a tout ça, personnellement, je me sens grave aimée, hein. Quand on m'envoie un message et qu'on me dit: «Tiens, je pensais à toi l'autre jour», machin, ou quand, on me fait un feedback. C'est aussi pour ça que dans mon entreprise, le feedback est hyper important, en fait. Parce que voilà, il faut dire les choses. C'est une manière de communiquer, enfin, c'est une manière de transmettre de l'amour avec une personne, même si je suis pas d'accord avec, avec ce qui est dit. Alors je parle pas en termes de feedback parce que le feedback, dans mon entreprise, enfin, si mes clientes ont des choses à dire, elles ont le droit d'être entendues et c'est aussi parce que chez voilà, la transmission, c'est important, les mots, tout ça et mais il y a quelque part une forme de respect dans le fait de dire les choses et c'est en ça que je trouve que, pour moi, l'amour, c'est le respect, en fait. Donc voilà. Voici ma petite pensée, voilà. Et du coup, un autre langage de l'amour, donc c'est le temps de qualité. Et en gros, comment ça se matérialise oh là là, mon Dieu. De quoi ça s'agit, hein? En gros, c'est partager, une activité avec quelqu'un, que cette activité, en fait, elle plaise à une personne ou aux 2, finalement, peu importe. C'est le fait, d'être écouté, de ne pas se faire interrompre. Donc c'est vraiment, l'instant présent avec la personne. Ensuite, il y a les services rendus. Donc, Gary Chapman, lui, il dit il en existe plusieurs. Donc, la réflexion, l'organisation, le temps, l'effort, l'énergie. Hem, de quoi ça s'agit encore? Parce que j'arrive pas à prononcer ce mot, matérialiser au futur. Enfin, de comment ça se oh, bah, voilà, j'arrive pas à le faire non plus au présent apparemment. Donc les services rendus, ça ressemble à quoi dans les faits? Enfin, de manière un peu plus concrète, ça peut être, donner un coup de main pour, repeindre quelque chose, proposer de réserver le restaurant, ça peut être, je prends souvent cet exemple-là, mon mari le fait le plein de la voiture pour montrer qu'il m'aime. Je souris parce que dans mon référentiel, c'est complètement absurde, mais lui, voilà, c'est comme ça qu'il se sent aimé, c'est comme ça qu'il montre son amour. Il fait le plein de la voiture et il rend des services. Ça peut être, Heu, oui, enfin voilà, de manière, très pratico-pratique, donner un coup de main physique ou bien, aider la personne à réfléchir, créer un espace pour, réfléchir ensemble et cetera. Donc voilà, il y a différentes manières justement de rendre des services. Ensuite, un autre langage de l'amour, il y a le toucher. Donc
Ça va passer par, le fait de sentir son corps bouger, sentir son corps vivre et là, il y a tout un tas de choses, possibles. Le sport, le massage, un gommage, donc là, on est vraiment sur le côté, corporel, le côté sensation et il y a aussi, le choix des textures qui nous entourent. Un par exemple, quand on va dans les magasins, et si on a le toucher qui est assez haut, en termes de langage de l'amour, bah, on va choisir, plus souvent, des tissus qui là, vous savez pas, mais peut-être que vous entendez si. Je me caresse le buste parce que j'adore la texture de mon pull, mais je suis vraiment, visuelle, hein, mais bon bref. Voilà, choisir des textures, qui nous plaisent, en fait et il y a des textures qu'on va trouver plus rassurantes que d'autres, par exemple, j'en sais rien, peut-être que, la laine chez vous, c'est une texture qui est hyper rassurante et du coup, spontanément enfin, inconsciemment, vous avez, des affaires, heu, avec de la laine parce que voilà, chez vous, c'est une texture, pardon, décidément ça bloque un peu là-haut. Une texture que vous allez trouver rassurante ou ça peut être, choisir j'en sais rien, un stylo pareil qui a qui est fluide et qui vous parle. Enfin voilà, en gros le toucher c'est hyper vaste comme absolument, tout le reste, mais le toucher je trouve que c'est très physique, enfin c'est très concret justement et il y a vraiment tout un tas de choses qui rentrent, en ligne de compte, que ce soit, par rapport à notre propre corps ou par rapport aux objets qui nous entourent et autres. Et ensuite, le dernier langage de l'amour, il y a, les cadeaux. Donc les cadeaux physiques, ce sont, donc les cadeaux/cadeaux physiques, ce sont, ce que dit Gary Chapman, des témoins visibles de l'amour et ça va, comprendre par exemple, ça peut être par exemple des fleurs, un galet, un bijou, un vêtement. En gros, c'est un objet qui va nous rappeler que quelqu'un nous aime. Et du coup, connaître l'ordre de tes langages de l'amour, ça va te permettre quoi? Bah, ça va te permettre plusieurs choses. Déjà, de comprendre pourquoi dans le passé, tu t'es senti comme ci ou comme ça. Quand on t'a offert un cadeau, quand il s'est passé, quand, quelqu'un, t'a dit quelque chose, et que toi tu l'as pas bien pris ou que quelqu'un ne t'a pas dit quelque chose. Je sais que chez moi, si on me dit pas les choses, je le prends très, très mal parce que je me sens, rejetée, pas aimée alors que je sais que d'un point de vue, enfin, je sais que c'est pas spécialement rationnel, mais vraiment les mots chez moi, c'est la vie, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Donc ça va vraiment de permettre de comprendre pourquoi dans le passé tu t'es senti comme ci ou comme ça. Ensuite, ça va te permettre de repérer l'amour qu'on te porte dans ton quotidien et ça fait tellement de bien de se rendre compte que, bah, finalement, ouais, mon mec, il va peut-être pas me dire, que qu'il me trouve, courageuse ou enfin, je prends souvent cet exemple-là, mais moi, quand je suis en crise de douleur, moi, ce que j'aimerais, c'est que mon mec me dise, «Ah, je suis triste pour toi que tu sois comme ça m'emmerde de voir que tu peux plus bouger, ça m'emmerde de voir que, bah, tu es handicapée, plusieurs jours dans le mois, je t'aime très fort, je te trouve courageuse», j'en sais rien. Non, mon mec, il me dit pas ça. Mon mec, ce qu'il me dit, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?» alors que moi, je suis au fond du trou, que je peux plus bouger. Voilà, mon mec, lui, il va me montrer qu'il m'aime dans ces moments-là, en me préparant des bouillottes sur des bouillottes sur des bouillottes, en m'aidant pour aller, pour me déplacer, en me faisant à manger, en faisant le moins de bruit possible dans l'appartement. Mon mec, il me rend service comme ça, en fait. Enfin, il me ment son amour en me rendant des services et du coup, pendant alors j'en ferai clairement un autre épisode, mais avant, je voyais pas que c'était des actes d'amour, en fait. Quand il me disait, «Comment est-ce que je peux t'aider?» et maintenant, je sais que c'est comme ça que lui, il me témoigne son amour et du coup, ça fait tellement de bien de voir qu'il y a de l'amour au quotidien. C'est juste que je savais pas les repérer et maintenant je sais. Du coup, j'ai trop envie que toi aussi, tu sois capable de le faire, de voir qu'il y a de l'amour partout autour de toi. Ensuite, le fait de connaître tes langages de l'amour, ça va aussi enfin l'ordre de tes langages de l'amour, ça va aussi te permettre de communiquer sur la manière dont tu te sens aimé. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, avec la wishlist et mais aussi et surtout de t'apporter de l'amour à toi-même et ça, c'est absolument rassurant, je trouve, de savoir qu'on n'est pas obligé de dépendre de qui que ce soit pour recevoir de l'amour. Bien sûr que ça fait du bien qu'on nous témoigne de l'amour, hein et le but n'est pas non plus de refuser l'amour de l'autre, mais bien au contraire de s'offrir de l'amour en plus et ce, H24, hein. Quand l'autre n'est pas là,
je peux quand même recevoir de l'amour, je peux quand même m'en envoyer. Et notamment dans les moments où ça va pas, je vais pouvoir me réconforter, me rassurer, m'apporter de l'amour d'une manière qui m'est propre. Et du coup, dans les semaines à venir, je ferai un épisode par langage de l'amour. Comme ça, tu auras des exemples plus concrets pour t'aider à cultiver de l'amour à ton égard. Heu, voilà, ça va être chouette. Et du coup, la semaine dernière, je vous demandais sur Instagram ce que vous pensiez du fait de célébrer votre anniversaire et dans les réponses que j'ai eues, il y a le fait que, votre rapport à cette date évolue avec le temps. Comme on l'a vu chez Bibi, c'était la même chose, hein, donc humanité commune, tout ça, non, tu n'es pas seule si toi aussi tu remarques que ta relation à cette date évolue, ton rapport. Ensuite, dans les autres réponses qu'il y a eu, il y a eu le fait que ça ne dérange pas spécialement si on ne vous le souhaite pas, votre anniversaire. Si la personne disait: «Si on l'oublie, ça ne me dérange pas». Et à l'inverse, une autre personne m'a dit: «Ça me dérange quand, mon partenaire ne me le souhaite pas». Du coup, là, on voit vraiment que chaque personne a ses propres ressentis à elle. Par conséquent, il y a de fortes chances que vos proches aient une sensibilité différente de la vôtre. Et donc, comme on vient de le voir, chaque personne a un rapport unique à cette date, qui est donc l'anniversaire. Chaque personne se sent aimée d'une manière singulière. Et chaque personne a ses propres attentes. Bah oui, tu sais, ce truc de il faut qu'on m'appelle, et puis il faut une carte, et puis il faut offrir un cadeau, etc., etc. Or, comme on l'a vu dans l'épisode 6 du podcast, une attente n'est pas une obligation. Alors concrètement, voici quelques pistes de réflexion pour t'aider à passer une bonne journée d'anniversaire. Bon, alors à condition que tu veuilles célébrer ton anniversaire, hein, et ça je le précise parce qu'on n'est pas obligé de célébrer son anniversaire, hein, et je le redis, je le répète à nouveau, on n'est pas obligé de kiffer cette journée, on n'est pas obligé de se sentir bien, on n'est pas obligé d'avoir hâte de cette journée, on n'est pas obligé de le passer avec des gens, voilà, il faut que dalle. Il faut que dalle, il faut que dalle. Donc, néanmoins, si toi tu souhaites, passer une bonne journée d'anniversaire, voici quelques pistes de réflexion. Déjà, identifie tes langages de l'amour. Pour ce faire, je t'invite à lire le livre, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman ou alors à faire le test en ligne et là, je t'ai mis le lien dans les notes du podcast. Le livre est disponible, en français. Quant au test, il est uniquement disponible en anglais. Mais, heu, c'est possible qu'un jour, dans le futur, plus ou moins proche, je vous propose de faire ce test ensemble, je le traduis ensemble, voilà. C'est possible que ça se fasse un jour. Ensuite, autre piste, je t'invite aussi à communiquer avec tes proches sur ce qui te plaît, en fait, sur ce qui fait que tu te sens aimé. Par exemple, faire une wish list en prenant en compte ton principal langage de l'amour, c'est top pour ça. Donc, par exemple, sur cette liste, tu peux marquer faire une balade ensemble. Donc, ça, c'est si tu aimes les temps de qualité. Avoir une bombe de bain, ça, c'est si tu es plutôt au niveau du toucher. Avoir un coup de main pour ranger le garage, les services rendus. Un bijou pour les cadeaux matériels, enfin physiques. Et une après-midi papotage pour les mots. Là, je t'ai donné, plusieurs exemples, enfin, je t'ai donné un exemple par type de langage de l'amour, heu, mais fais-toi plaisir, fais-toi kiffer, mets tes langages, enfin, n'hésite pas à proposer des choses qui te parlent, uniquement à toi et voilà. Ensuite, je t'invite aussi à questionner tes attentes. Est-ce qu'il est juste pour moi d'avoir cette attente? Pourquoi? Est-ce qu'il est juste pour l'autre que j'ai cette attente? Pourquoi? Ensuite, ai-je communiqué cette attente? Et enfin, comment je peux être là pour moi si cette attente n'est pas remplie? Là, je te renvoie au langage de l'amour, pour savoir en fait, pour te soutenir en fait dans un moment où potentiellement c'est un peu compliqué pour toi et comme d'hab, tu as le droit de bien te parler, hein. Tu as le droit d'être bienveillante pour toi à travers cette épreuve-là. Et donc ça, c'était pour le fait de questionner tes attentes. Bien sûr, il y a aussi le podcast, l'épisode, numéro 6 pour, creuser sur les attentes. Et enfin, la dernière piste que je te propose, c'est, d'aller te questionner, de te reconnecter à tes besoins. Donc finalement, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi durant cette journée? Du coup, viens lister tout ça
dans ta tête ou à l'écrit, hein. Et du coup, une autre manière d'explorer cette question, c'est du coup de te poser clairement la question, de tes besoins. Donc de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin de calme, de repos, de connexion, d'affection, de soins, de partage, de fantaisie, et cetera? Et du coup, comment est-ce que tu peux combler ce besoin ou ces besoins? Pour t'aider, je te renvoie à l'épisode 13 du podcast sur les besoins. C'est la base de tout, hein. Pour moi, les besoins, ça explique tellement de choses. Vraiment les besoins, s'il y a qu'un seul épisode à écouter de ce que j'ai fait, c'est les besoins. Voilà, pour tout ça. Et du coup, si toi, tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, sache que j'ai une surprise pour toi. Je t'offre 1 heure gratuite de coaching sur le thème de ton choix. Ah oui, ah bah, quand c'est mon anniversaire, je régale aussi les gens, hein. Du coup, tu peux te faire coacher, du lundi 28 novembre 2022 au jeudi 1er décembre 2022. Pour ce faire, rien de plus simple que d'aller dans les notes de l'épisode et de cliquer sur la retranscription de l'épisode. Et tout en bas, tu devrais voir le lien pour réserver ta séance gratuite pardon, de coaching. Donc, j'offre ce cadeau à 6 personnes d'entre vous. Heu, donc en gros, c'est premier arrivé, premier servi, hein. Donc pour 6 personnes, il y aura 1 heure de coaching, et ça me fait trop plaisir. Voilà, j'ai envie de faire du bien et les moments de qualité, c'est chouette et j'ai envie de voilà, d'offrir ça comme ça. Donc vraiment, n'hésite pas, toi, si tu écoutes ces podcasts et que tu as envie de te faire coacher, justement à franchir le pas et voilà. Sachant que, je que tu te sois déjà fait coacher ou pas, tu es la bienvenue. Voilà, ou le bienvenu. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là et du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.